une jeune fille du nom de Sophie. Sophie vivait dans une famille où chaque nouveau jour était une lutte constante pour survivre. Elle avait une sœur qui s'appelait Catherine. Elle vendait des fruits sur le marché local. Elle se levait toujours très tôt avant l'aube pour s'assurer de trouver les meilleurs emplacements pour vendre ses fruits dans le marché. Malgré tous ses efforts, l'argent qu'elle gagnait était insuffisant pour aider sa mère et sa sœur Sophie. Les trois vivaient dans une toute petite hutte d'une pièce dans un village surpeuplé. Sophie était jeune, mais elle était la plus intelligente. Sa mère et sa grande sœur mettaient tous leurs espoirs sur elle. Elles espéraient qu'elle réussisse dans les études et réalise tout ce qu'elles n'ont jamais pu réaliser pour les sortir de la misère. Malheureusement, avec leurs revenus limités, elles ne pouvaient l'envoyer que dans une école publique du village. Les classes étaient surchargées et les enseignants étaient surmenés. Malgré ces difficultés, Sophie était déterminée à tirer le meilleur parti de son éducation, car elle rêvait d'échapper à la vie difficile qui l'entourait, elle et sa famille. Au fur et à mesure qu'elle grandissait et avançait dans les études, ses rêves commençaient à s'estomper. Elle avait l'impression qu'elle fournissait tous ses efforts pour rien. Sa mère et sa grande sœur n'avaient rien, et même si elle finissait les études, elle ne pourrait pas lui payer l'université. Après avoir terminé les cours secondaires, elle avait atteint l'âge de la majorité, et il était temps pour elle d'aller à l'université, mais malheureusement, comme elle l'avait toujours anticipé, c'était impossible. Sa mère n'avait pas les moyens. Elle resta à la maison pendant 2 mois, espérant que sa mère ou sa grande sœur trouverait une solution pour sauver ses études, mais malheureusement, c'était peine perdue. À 20 ans, ne disposant plus d'aucune solution, elle décida de prendre sa vie en main comme sa grande sœur pour essayer de s'en sortir. Elle quitta le village et trouva un emploi de femme de ménage dans le grand manoir d'un milliardaire nommé James. James était l'un des hommes les plus riches de la ville et il était connu pour son vaste empire commercial et son style de vie extravagant. Il était marié à Linda, une très belle femme qui dégageait un style et une autorité impressionnantes. Leur vie était une vie de luxe extrême, très loin du calvaire que vivaient Sophie et sa famille au village. Leur villa était un symbole de la richesse massive de James, avec plusieurs voitures de luxe qui ornaient la cour et des appartements à perte de vue. Chaque jour, Sophie nettoyait le manoir et ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment croissant de tristesse. La différence entre la vie de James et la sienne est saisissante. Alors que ses parents luttaient pour mettre de la nourriture sur la table au village, James dépensait en une journée ce que Sophie et sa famille auraient dépensé pendant toute leur vie. La cupidité de Sophie grandissait au fur et à mesure qu'elle continuait à travailler dans la villa de James. Elle voyait sa femme Linda assister à des événements prestigieux et à des galeries de charité, vêtue de vêtements de marque et menant une vie qui semble parfaite de l'extérieur. James, quant à lui, était un homme qui aimait beaucoup se divertir, surtout lorsqu'il s'agissait de femmes. Il profitait de l'absence de sa femme Linda, qui était souvent en voyage pour ramener des filles de joie à la maison. Il ne prenait même pas la peine de les cacher à Sophie, qui voyait toutes les femmes qu'il ramenait à la maison, pendant qu'elle faisait semblant de nettoyer. Sophie s'imaginait tout le temps à la place de Linda, vivant une vie de luxe et de confort, loin de la misère et des difficultés qui définissaient son existence. Son désir de richesse et son envie démesurée d'une vie meilleure grandissaient de jour en jour. Le ressentiment de Sophie s'accentue à mesure qu'elle observe le comportement insouciant de James. Il rentrait à la maison avec différents types de femmes, parfois même avec plusieurs à la fois agissant comme s'il n'avait pas de femme du tout. Un soir, alors qu'elle nettoyait la chambre de James, elle est tombée sur un objet qui a fait germer une idée dans son esprit. Elle trouva un préservatif déjà utilisé, négligemment jeté après l'une des nombreuses relations de James. Elle a réalisé que si elle parvenait à utiliser le préservatif pour tomber enceinte de l'enfant de James, elle pourrait exiger une aide financière de sa part.
L'idée était à la fois terrifiante et excitante. Elle est aussitôt sortie cette même nuit et est allée voir un médecin à l'hôpital. Elle demanda au médecin s'il pouvait l'aider à tomber enceinte de James avec son préservatif utilisé. « Je peux vous aider, madame, mais à une seule condition. »« Quelle condition ?» demanda-t-elle l'air confuse. « Vous savez que ce que vous demandez est très dangereux pour vous, ainsi que pour moi, n'est-ce pas, madame ? D'abord, cette opération coûte très cher, et en plus aucun docteur n'accepterait de le faire au risque de se retrouver devant la justice et perdre son emploi. Mais je prendrai le risque de vous aider si vous acceptez de passer une nuit avec moi. »« Quoi ? » ?»« Oui, madame, à vous de voir, je ne vous oblige pas. » Sophie était choquée. « Je ne ferai jamais une chose pareille. Vous êtes malade ? » Elle se leva et s'en alla l'air énervé. Toute la nuit, elle resta éveillée à réfléchir. Qu'allait-elle faire maintenant ? Le médecin était clair. Personne n'accepterait de faire une telle opération, et même si quelqu'un était prêt à le faire, elle n'avait pas les moyens. Mais elle ne voulait pas abandonner sa chance de changer sa vie et celle de sa famille à jamais. N'ayant plus d'autre choix, elle se rendit à nouveau le lendemain soir chez le médecin. Elle lui expliqua qu'elle avait réfléchi et qu'elle acceptait sa proposition. Le médecin lui demanda de rentrer dans sa chambre en face. Il la suivit et coucha avec elle pendant toute la nuit. Le lendemain, il lui fit l'intervention. Quelques mois après l'intervention, Sophie remarqua qu'elle n'avait plus ses règles. Elle était effectivement tombée enceinte. Elle ressentait un mélange de peur et d'excitation, mais elle savait que sa vie changerait à jamais si son plan fonctionnait bien. Elle rentra au village et annonça la nouvelle à sa mère qui s'est mise en colère. « Je comptais sur toi pour me sortir de la misère et tu es allée tomber enceinte ? Je te croyais pourtant très intelligente. Tu m'as déçue ? Non, maman, écoute-moi s'il te plaît. » Elle lui expliqua qu'elle était en fait enceinte de James, le milliardaire du manoir, où elle travaillait en pensant que sa mère serait heureuse.